Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes Audrey-Anne, Gabriel et Imran. Nous allons vous présenter notre ODD qui a rapport avec le balado. Le ODD qu'on a choisi est le numéro 16, Paix, justice et institutions efficaces. Il vise à permettre à toutes les personnes de vivre en sécurité, d'avoir accès à la justice et de pouvoir compter sur des institutions justes, transparentes et responsables. Et c'est pour cela que nous avons décidé que durant le balado, on parlerait plus de la paix. Alors on a décidé que le titre serait La Deuxième Guerre mondiale. Parce que le ODD 16 vise la paix et la justice, etc. Nous sommes le 1er septembre 1939 et la Deuxième Guerre mondiale vient d'éclater. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Pays-Bas et le Canada étaient alliés. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ces alliés se battaient contre le Japon, l'Allemagne et les Italiens. Ils se battaient parce que l'Allemagne avait envahi la Pologne. Maintenant que vous savez pourquoi ils se battaient, nous avons un invité spécial qui va nous parler de ce sujet plus en profondeur. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Désolée de vous interrompre, mais on ne vous a pas invité pour parler de tout et de rien. On vous a invité pour que vous puissiez nous parler de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais avant de commencer, parlez-nous de vous. Où travaillez-vous? Je suis présentement enseignant ressources à l'école Carrefour de l'Acadie à Dieppe. Ça fait combien de temps? C'est ma première année en enseignement ressources, mais j'ai enseigné 3 ans en 6e année, puis 5 ans en 8e année. Oh, t'as quel âge? J'ai 36 ans. Maintenant que c'est fait, nous avons quelques questions pour toi à propos de la Seconde Guerre mondiale et on aimerait que tu nous aides à les répondre si tu veux. Oui, pas de problème. Première question vient de Samuel. Où est-ce que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée? La Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée en Europe. Ça s'est terminé en Europe, en Allemagne, le 8 mai 1945. Mais puisque le conflit s'est étendu sur d'autres continents, il s'est terminé officiellement le 2 septembre 1945 au Japon après que ce pays abandonna la guerre face aux Américains. Sérieusement, je ne savais pas. Moi non plus. OK, deuxième question vient de Zoélie. Sa question est comment s'est-elle arrêtée? L'événement qui aurait joué un rôle très important dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale est le débarquement en Normandie, au nord de la France. Il faut comprendre que la France était sous occupation allemande, donc c'était les nazis qui contrôlaient la France. En l'occupant, les nazis ont construit un système de défense très solide le long des côtes françaises, au nord, donc face à l'Angleterre. On appelle ça le mur de l'Atlantique. L'Angleterre, elle, était encore libre. C'est à partir de cet endroit-là que les alliés de la France ont rencontré pour organiser une grande invasion. Les Canadiens étaient entrés de force en France occupée. Puis l'attaque a été lancée le 6 juin 1944 par des parachutistes en premier, puis par des bateaux par la suite. Ce fut un succès qui a coûté la vie à 3000 soldats alliés. 5 jours plus tard, ce sont 620 000 autres militaires qui sont arrivés en renfort. Quoi? Troisième question vient de Mai Wen. En quelle année s'est-elle arrêtée? La Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu qu'en Europe. Les derniers combats étaient aussi en Asie, où le Japon était encore un ennemi des Alliés. Les États-Unis, eux, étaient actifs dans le conflit qui les opposait au Japon parce qu'ils avaient eu le contrôle de l'océan Pacifique. C'est là que les États-Unis vont lancer 2 bombes nucléaires, donc la première sur Hiroshima et la deuxième sur Nagasaki en 1945. Ces 2 bombes ont causé la mort à 150 000 personnes. Le Japon capitula le 2 septembre 1945, voyant sa faiblesse face aux Américains, puis leurs bombes nucléaires. En quelle année s'est-elle arrêtée? 1945. Quoi, ça veut dire que la Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans? Quatrième question vient de Yasmine. Combien de personnes sont mortes? On dit qu'il y aurait entre 60 et 80 millions de morts pendant tout le conflit. En moyenne, il y aurait eu entre 30 et 42 morts chaque minute de ce conflit-là.
Ce ne sont pas seulement des militaires qui meurent, mais aussi des civils. Il y aurait eu entre 40 et 52 millions de morts dus aux bombardements sur les villes et les autres causes de décès, comme les maladies puis la famine. Ça n'a pas de bon sens. Il n'aurait pas juste pu parler et faire la paix. Cinquième question vient d'Emmanuel. Quelles sont les 7 personnes les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale? C'est une question qui est difficile à répondre, donc je vais nommer quelques personnes qui étaient comme chefs de certains pays. Donc, le personnel le plus connu était sans doute Adolf Hitler, donc, qui était le chef des nazis. C'est lui qui menait les attaques contre les pays voisins de l'Allemagne, puis qui a déclenché ce conflit-là. Ensuite, il y aurait eu les premiers ministres de la Grande-Bretagne, de la Russie, des États-Unis, donc Winston Churchill, Joseph Staline et Franklin Roosevelt. Plus tard, ce fut Harry Truman qui devint le nouveau président des Américains. Hitler, lui aussi, avait des alliés. En Italie, il y avait Benito Mussolini, et au Japon, avec Ito Hito. Qui? Dernière question vient de Juliette. Quelle est la moyenne de gens qui ont survécu? C'est une question qui est difficile à dire, celle-là. Donc, statistiquement, le nombre de blessés est difficile à établir. On dit qu'il y aurait entre 35 millions de militaires blessés, mais on n'a pas pu trouver le nombre de civils qui auraient été blessés pour leur part. Donc, pour ce qui est du Canada, il y aurait eu 55 000 militaires blessés pendant ce conflit-là. Merci Rémi d'être venu nous aider à répondre aux questions. Bye. Bye-bye, merci beaucoup. Savez-vous que c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale que l'ONU a été créée? Je ne savais pas. Voici les solutions qu'on propose pour les enfants. Vas-tu le dire ou je le dis? J'ai oublié. Gabriel. OK, je vais le dire. Résoudre les problèmes avec la parole, pas avec la violence. Soutenir la diversité, comme par exemple, le Canada accueille des personnes de partout autour du monde, parfois qui fuient la guerre. On vous demande de les accueillir gentiment et ouvertement. Gabriel, veux-tu dire les défis? Oui, le défi, c'est de passer 48 heures sans se chicaner ou se battre. Les effets sonores et la musique ont été choisis par moi, Imran et Safi. Co-narrateur et les voix ont été faits par moi, Gabriel Légère. Co-narrateuse et scénariste sont par moi, Audrey Doucet. Invité et connaisseur Rémi. Merci d'avoir écouté le balado La Deuxième Guerre mondiale, qui avait rapport au ODD numéro 16, Paix, Justice et Institutions efficaces. C'était Audrey Doucet, Imran et Safi. et Gabriel Légère. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir.